Avec vous, Bruno Parmentier, maintenant, après avoir parlé du concept, on va parler du contexte. Vous êtes, outre le directeur de cette maison, l'auteur de Nourrir l'humanité. Et si la question est énoncée dans ces termes-là, c'est bien que, pas pour des raisons naturalistes ou pour des raisons de techniques corrélées, mais c'est bien parce qu'on a un problème qui est celui de nourrir l'humanité. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça simplement sans tomber dans les alertes malthusiennes dont on sait qu'elles précèdent Malthus avant qu'il ne naisse, mais aussi qu'elles peuvent nous faire courir des dangers intellectuels dans tous les cas? Oui, alors, c'est vrai que jusque-là, Malthus s'est trompé. Alors moi, quand j'étais jeune, c'est le Club de Rome. Le Club de Rome nous avait dit, vous allez voir, en l'an 2000, ça va très mal se passer. Ouais. Et le Club de Rome s'est trompé. René Dumont nous avait dit, ça va aller très mal. Bon, aujourd'hui, ça va pas si mal. Enfin, en France, en Europe. Quand même des endroits où ça va moyennement. Mais c'est pas parce que les choses ont continué à se dégrader, mais qu'on les a maîtrisées, qu'on ne risque pas d'arriver à une rupture. Et en fait, on a maintenant 3 problèmes. Le premier, c'est qu'au XXIe siècle, on va devoir assumer les conséquences de nos inconséquences et que la dégradation, grosso modo, de la planète, c'est un problème qui affecte particulièrement les agriculteurs, puisque les agriculteurs, c'est eux qui occupent la planète, concrètement. La deuxième, c'est que, quoi qu'on en dise, la demande de produits alimentaires va encore considérablement augmenter. Et la troisième, c'est que cette fois-ci, on a vraiment fait le tour de la planète et on a vraiment des ressources qui sont plus limitées. Alors, première chose, les conséquences de nos inconséquences, il y en a 2. Le réchauffement de la planète, la baisse de la biodiversité. Alors, réchauffement de la planète, je sais bien que, grosso modo, il y a 17 000 spécialistes qui disent c'est vrai, puis il y en a un qui n'est pas spécialiste qui dit c'est pas vrai. Bon, alors, c'est pas une raison. C'est vrai, et on enseigne ici, dans cet amphi, que c'est pas parce que 95% disent qu'une chose est vraie qu'elle est vraie. Mais enfin, quand même, il y a quand même un certain nombre d'indices. Voilà. Et il est quand même très probable qu'au XXIe siècle, on va voir les problèmes climatiques s'imposer à nous d'une façon beaucoup plus importante qu'au XXe. Alors, je ne sais pas si la planète va se réchauffer de 2, de 3 ou de 4, ça dépend de nous. Et comme on voit que les politiques s'en occupent pas, ben, il faut que les citoyens s'en occupent, hein, concrètement. Et c'est vrai qu'on peut toujours dire non, ça n'arrive qu'aux autres. Par exemple, c'est ce qu'ont dit les exploitants forestiers dans les Landes. Hein, la plus grande forêt d'Europe qui est sur du sable et qui est à côté de l'océan Atlantique se dit mais non, il n'y a pas de problème. Hein, après la tempête de 99, on va replanter, tout va aller bien. Bon, il faut 50 ans pour récolter un arbre. Bon, qui maintenant peut dire honnêtement qu'on est sûr de récolter dans 50 ans des arbres qu'on a plantés sur du sable à côté d'un océan. Voilà. Mais c'est pareil cette année. Hein, on a dit, ben, avec le réchauffement de la planète, c'est parfait, la Russie va nous nourrir. Hein, Monsieur Poutine nous l'a dit, 3 degrés de plus, c'est bon. Oh là là, je vais tous vous nourrir, je vais faire du blé avec mon blé, il n'y a pas de problème. Bon, ben, cette année, le blé russe, ça n'a pas été moyen. Mais comme... En fait, le réchauffement de la planète, c'est quand même une affaire finie. Ben, on n'a pas fait de blé en Russie, mais on n'en a pas fait non plus au Pakistan. Voilà, pour des raisons exactement inverses. Et puis, on peut multiplier les exemples. Et donc, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de se nourrir avec des incidents climatiques à répétition sur la planète. Alors, la biodiversité, c'est pareil. La biodiversité, on a assumé ça, les babacools, etc. Bon, la biodiversité, c'est un énorme problème. Voilà. Donc, on détruit à grande vitesse ce qu'on ne sait pas. On a découvert ici, dans une autre leçon inaugurale, ici avec Bernard Chevassus-Soluc, qu'il y a des gens qui s'essayent à compter ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors qu'ils disent, on ne connaît grosso modo que 10% des animaux de la planète. Bon, c'est vrai, ça fait toujours rire les gens qui comptent ce qu'on ne connaît pas, mais enfin bon, grosso modo, on connaît toutes les grosses bêtes. Voilà. Hein, tous les orang-outans, tous les rhinocéros, on les connaît. Mais alors, dès que ça devient petite bête ou toute petite bête, on ne connaît rien du tout, quoi. Bon, et on est en train de le détruire. Alors concrètement, on est en train de détruire toute la biodiversité de nos sols, voilà, et en particulier le héros du XXIe siècle disparaît, le ver de terre, et tout le reste. Mais on est en train de détruire aussi les 2 grands réservoirs de biodiversité qui sont en mer les coraux
Et sur Terre, la forêt vierge. Et donc, on va peut-être avoir besoin de tout ça, et puis on met tous nos œufs dans le même panier. Alors tous nos œufs dans le même panier, par exemple, il doit y avoir des éleveurs laitiers ici. Il y a quand même 3 500 000 vaches en France. Vous savez, puisque vous êtes du métier, vous savez combien il y a de papas, hein? Il y a 100 papas pour 3 500 000 vaches. Voilà. Il n'y a plus que 100 papas pour 3 500 000 vaches laitières en France. Est-ce bien raisonnable? Quel boulot! C'est la même chose. Quel boulot, oui. C'est pas les voies naturelles, hein. C'est très paillettes. Voilà. Bon. Mais c'est la même chose dans le végétal. Bon. Alors ça, c'est les conséquences de nos inconséquences. Alors ensuite, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'augmenter. Alors, il n'y a pas besoin d'augmenter la production. Ça dépend où. Alors, en Europe, oui, évidemment, on fait plus d'enfants. En Europe, on mange déjà, on fait plus d'enfants. Normalement, si tout reste égal par ailleurs, on va manger. Enfin, grosso modo, m'excuse les dames qui sont là, il n'y a que 2 pays qui font des enfants, l'Irlande et la France. Donc, à terme, l'Europe, on aura forcément beaucoup d'immigrés, puisqu'il faudra importer des immigrés pour faire tourner nos maisons de retraite. Mais enfin, donc, il y aura des immigrés, des Français, des Irlandais. Merci, mesdames. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, on a vu, par exemple, récemment que la Russie, elle toute seule, c'est 500 000 habitants de moins tous les ans. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas du tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète, aujourd'hui, il va naître 370 000 bébés. Voilà. Ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est curieux, parce qu'on a l'esprit mal tourné, on parle que des morts. Alors, combien de morts aujourd'hui? 150 000. Un jour normal comme aujourd'hui, 370 000 bébés, 150 000 décès. Donc, la planète augmente sa population aujourd'hui de la taille de l'agglomération d'Angers. On se fait un Angers de plus par jour à la fin de l'année. 80 millions. Nous sommes 6 milliards et demi. Ça fait 1,2%. Donc ça se discute même pas. Il faut absolument augmenter d'au moins 1,2% la production agricole mondiale tous les ans. Mais ce n'est pas du tout fini. Il y a de plus en plus de riches. Alors par exemple l'ouvrier chinois. Hein, l'ouvrier chinois, petit riche de base, il se met à mettre une aile de poulet dans son riz. Et ça, c'est absolument dramatique. Et puis de l'autre côté, l'employé chinois, il se met à boire du yaourt. Mais ça veut dire que quand on passe de végétarien à carnivore, et excusez du peu, je ne parle pas des beaux-frères Babacool, on connaît tous un végétarien de base près de chez nous, non, je parle de la moitié de l'humanité. Hein. Il y a 3 milliards de gens sur la planète qui n'ont pas assez d'argent pour se payer de la viande ou du yaourt. Comment ça s'appelle? Végétarien. Ces végétariens, 3 milliards de gens, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des végétaux. Ils mangent à peu près 200 kilos de végétaux par an. Mais dès que l'ouvrier chinois se met au poulet, ou l'informaticien indien se met au yaourt, il mange tous les végétaux que mangent les animaux qui mangent. Et donc, il passe à 800. Voilà, on quadruple sa ponction sur la planète quand on devient carnivore. Et qu'on le veuille ou non, il va y avoir des centaines de millions de carnivores de plus. Bon, parce que la première chose qu'on fait quand on a eu faim pendant des générations, c'est de manger un peu mieux. Et donc un peu mieux, c'est très souvent un peu de viande, un peu d'œuf, un peu de lait. Et puis, on a trouvé cette chose absolument stupéfiante de dire l'essence, elle coûte très cher, brûlez-moi des céréales dans mon moteur. C'est quand même stupéfiant. On n'a pas du tout assez à manger sur cette planète et on va brûler des céréales sur son moteur. Le meilleur du meilleur de la nature, le grain de blé, le grain de maïs, le grain de soja, le grain de colza, on va le brûler. C'est une affaire de fou. Bon, autrement dit, c'est pas d'1,2% qu'il faut augmenter. Avec tout ça, c'est de près de 2% par an. Ça a l'air petit, 2% par an, tous les ans, c'est très compliqué, comme le dit Michel. On n'arrive plus à augmenter les rendements sur la planète de 2% par an. Donc, dans un premier temps, en fait, on a commencé par écouler nos stocks. On avait les stocks. Grosso modo, on naviguait depuis la Deuxième Guerre mondiale avec 6 mois de stock de céréales dans les silos. Bon, en 2007, on est tombé au plus bas stock depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'avait plus qu'un mois et demi. Et vous avez vu, dans ces cas-là, c'est très sensible. Les prix des céréales ont triplé. Alors du coup, tout le monde s'est mis à faire du blé, puisqu'ils ont vu qu'on se faisait du blé avec le blé. Donc ils ont semé du blé. Il n'y a pas eu de problème climatique grave sur la planète en 2008 et 2009. On a fait des bonnes récoltes. Puis 2010, c'est reparti. Voilà. Alors, maintenant, troisième élément, il va falloir... Alors, de combien il faut augmenter? Alors, au début, les gens ont dit il faut doubler la production agricole mondiale. Puis ensuite, la FAO a révisé ses chiffres en disant non, on va un peu moins gâcher. Peut-être on va manger un peu moins de viande. Ah. Ce serait bien qu'on mange un peu moins de viande en Europe.
Voilà, on en mange probablement trop. On en mange 2 fois plus que nos grands-parents. Si c'était une fois et demie de plus, ce serait peut-être pas mal. Mais ce serait bien qu'il y ait 1 milliard de gens qui mangent 1 fois par semaine de la viande. Bon, donc, si on gâche moins et si on mange moins de viande, apparemment, ils nous disent, allez, plus 70% et non pas plus 100%. Ben, top là. Bon, on va démarrer. Donc, le défi des gens qui rentrent dans cet amphi, c'est de dire, pendant la durée de leur vie professionnelle, d'ici leur pot de départ en retraite, il faudra avoir augmenté de 70% la production agricole mondiale. C'est quand même un vrai défi. Et donc, là, il y a le 3e point, c'est les recettes, les techniques qu'on enseigne dans cette amphi depuis un siècle ne marchent plus. Par tous les ans, 1 litre de lait de plus de chaque vache, et le pire, c'est que ça a marché. Bon. Mais tout ça en consommant une planète qui était réputée illimitée. Alors, tout ce qui était des plus, le problème, c'est que ça devient maintenant simultanément moins. Alors, premièrement, la Terre. On a fini de continuer à explorer la Terre, il n'y a plus rien à explorer. Alors maintenant, on attaque toutes les forêts tropicales. On abat en forêt tropicale l'équivalent de la superficie de la Grèce tous les ans. Voilà. On n'a pas 200 équivalents de la Grèce en forêt tropicale. Ça a une fin. En Asie, grosso modo, en 2020, il n'y a plus de forêt tropicale. En Afrique, grosso modo, en 2040, il n'y a plus de forêt tropicale. Et en Amérique latine, grosso modo, en 2060-2070, il n'y a plus de forêt tropicale. Donc on est à la fin. Bien. Mais il faut se rendre compte que malgré cette irresponsabilité extraordinaire que la ferme monde se paye une graisse de plus par an, chaque année, on cultive moins de terre. Chaque année, on gèle. Bon, le dernier qui a fait une leçon inaugurale ici, Olivier de Schutter, a été faire son rapport aux Nations Unies la semaine dernière, donc je vous cite ces chiffres. Je ne sais pas s'ils sont autorisés, c'est quand même le rapporteur spécial des Nations Unies. Il nous dit 5 à 10 millions d'hectares abandonnés chaque année par dégradation des terres et 15 à 20 millions d'hectares goudronnés ou bâtis ou bétonnés chaque année. Donc on retire chaque année environ 30 millions d'hectares. Chaque année, on cultive moins. Et pour donner un chiffre, si on divise le nombre de terres cultivées par la population mondiale, on a un ratio qui est au moins concret, c'est à combien il faut manger sur chaque hectare. En 1960, il fallait que chaque homme de la planète avait un demi-hectare. Donc, il fallait réussir à se nourrir à 2 par hectare, en moyenne. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un quart d'hectare, il faut se nourrir à 4. Et en 2050, il faudra se nourrir à 6. Voilà. Donc, le problème de la productivité à l'hectare, il est très important. Alors déjà, essayons de sauvegarder nos terres. On a peut-être assez de ronds-points, on a peut-être assez de résidences secondaires, on a peut-être assez de parkings de supermarchés, etc., etc. Bon, mais quand même, on a un vrai problème. Alors ensuite, il y a l'eau. Il y a besoin d'énormément d'eau pour cultiver parce que les plantes ont un défaut, elles n'ont pas de moteur. Le seul moteur de la plante pour pousser, c'est la capillarité. La sève monte parce que c'est sec là-haut. Donc si la plante ne transpire pas, il n'y a pas de danger qu'elle monte. Donc la plante, c'est une énorme machine à transpirer. Et grosso modo, il faut 1 tonne d'eau pour faire 1 kilo de céréales. Donc, il y a un énorme problème sur la planète. Est-ce qu'on a de l'eau pour manger? Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'eau sur la planète. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est entièrement salée ou gelée. Il n'y a plus que 3% qui n'est pas ni salé ni gelé. C'est pas beaucoup. Et puis, il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que avec le réchauffement de la planète, ce sera beaucoup trop d'eau dans plein d'endroits et vraiment pas assez dans d'autres. Et donc, le problème de gestion de l'eau pour l'agriculture va devenir de plus en plus aigu. Et par exemple, ici, dans cette région, en 2050, on nous prévoit le climat de Nice. Donc, ça va être sympa pour ceux qui aiment le soleil. On reviendra enfin bronzer des vacances en Bretagne. OK ?
concerne, nous aussi. Et puis, troisième plus, c'était la chimie, je finis. Hein. Troisième plus, c'était la chimie. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce que Michel a dit, ce qu'on a vu. Toujours plus. Eh bien, les chimistes nous ont inventé 4 trucs géniaux. Je te nourris tes plantes, l'engrais. Ah, c'était vraiment une invention extraordinaire. Bon, allez. Ensuite, je te soigne tes plantes, le fongicide. Quand même pas mal. Les plantes, ça tombe malade. Vous remarquez que les Parisiens, quand ils sont malades, ils vont à la pharmacie soigner, mais ils ne veulent pas qu'on soigne nos plantes. Bon, ça c'est un autre problème. Alors ensuite, ils disent, c'est moi qui dois manger ce qui est là, donc insecticide, et puis c'est moi qui décide de ce qui pousse ici, herbicide. Et ce cocktail, je nourris les plantes, je les soigne, j'élimine les mauvaises herbes, j'élimine les insectes, c'est ça qui a permis de tripler, grosso modo, les rendements ici dans la région. Bon. Le problème, c'est que maintenant, la chimie a mauvaise presse, c'est qu'on nous dit, d'accord, on veut bien des côtes de porc, mais on veut boire un verre d'eau. Puis on veut aller se baigner sur la plage, et puis on veut pas de cancer. Donc c'est vrai que maintenant c'est compliqué. Mais le problème essentiel, c'est que les chimistes ne peuvent plus rien pour nous. Toutes les grandes inventions de la chimie, je nourris les plantes, je les protège des maladies, des insectes et des autres plantes, c'est déjà fait. Alors on peut toujours trouver mieux. Sauf qu'il y a la grande usine biochimique qui est la planète elle-même et les écosystèmes. Donc, il va falloir produire avec beaucoup moins de chimie. D'autant plus que la chimie, c'est de l'énergie. Et donc, on en revient au problème d'énergie. C'est que, grosso modo, les engrais azotés, c'est que du gaz. Voilà. Alors, M. Poutine coupe le robinet, il n'y a plus d'engrais. Mais on peut aussi être assuré, au prix où M. Poutine va nous vendre le gaz, de toute façon, il n'y a plus d'engrais. Bon, au XXIe siècle, l'engrais, c'est une affaire du XXe siècle. Et les autres engrais, quand c'est pas du gaz transformé en engrais azoté, c'est des mines. Alors il se trouve que moi je suis pas ingénieur agronome, je suis ingénieur des mines, je peux vous dire, il y a un truc au moins qui est clair, à la fin du filon, on ferme la mine. Et donc au XXIe siècle, on va aller au bout des engrais minéraux de mine et au bout des engrais à base d'énergie, parce que l'énergie sera trop chère. Et en plus, dernier élément, on est shooté à l'énergie dans l'agriculture comme partout ailleurs. Donc ça, maintenant, il va falloir se faire à l'idée que l'énergie, c'est sale et c'est cher. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et nous avons un problème spécifique à l'agriculture, parce qu'on a déjà le même problème que les autres. Les gens qui font du plastique, on leur dit, tu vas nous faire du plastique avec moins de pétrole. Ok, c'est réglo. Les gens qui ont de l'acier, on leur dit, tu vas nous faire de l'acier avec moins de charbon. Donc les gens qui font du camembert, de la côte de porc, ou du pain, on leur dit, tu vas nous faire du camembert, de la côte du porc et du pain avec moins de pétrole. Jusque-là, il n'y a rien à dire. C'est réglo, c'est le XXIe siècle. Et alors, l'histoire de fou, c'est qu'on leur dit, ben, quand tu auras fini le camembert, le pétrole et le pain, tu vas aussi nous remplir le réservoir d'essence. Alors là, évidemment, c'est non. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent? C'est une productivité déplorable. Et ils n'ont déjà aucune idée de comment ils vont faire sans tracteur et sans engrais. Donc, on a un défi majeur pour lequel les querelles de chapelle, c'est bien quoi. Voilà. Il faut maintenant que tout le monde, de toutes les chapelles, se mette ensemble pour discuter en disant, on a un vrai défi, comment on fait pour le relever? Bien, alors, on vous applaudit, alors allez-y, parce que c'était quand même une circulation formidable. Il n'est pas prêt de fermer boutique, hein, même s'il enseigne des techniques qui n'ont plus cours. Il a encore énormément de choses à dire.